Salut, c'est Stéphane, toujours à la mer du Nord. Et donc oui, c'est toujours moi, j'ai les cheveux beaucoup plus courts, c'est un peu trop court d'ailleurs, mais bon, petit malentendu avec le coiffeur. Mais c'est pas grave parce que j'aime bien changer de tête. Mais c'est pas le sujet du jour. Alors le sujet du jour, j'aimerais parler de la 5G et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est atteint de maladies et de fatigue chronique par rapport à la 5G. Pour lutter contre, parce que bon, je pense que vous partagez mon avis qui est assez évident, la 5G on n'en a pas besoin, ça va nous rajouter énormément d'ondes, voilà, parce que c'est des fréquences très élevées, donc du coup plus de débit, donc des ondes plus fortes, mais comme c'est des fréquences élevées, c'est des ondes qui sont plus courtes, donc beaucoup plus d'antennes. Donc beaucoup plus de pollution électromagnétique et bien sûr on n'en veut pas, mais quand on est malade ou fatigué chronique, eh ben, on ne peut pas vraiment lutter contre ce genre de choses qui est en plus installé avec la complicité de l'État, donc voilà, c'est très difficile. Heureusement il y a beaucoup de gens qui se bougent et nous tout ce qu'on peut faire c'est finalement de signer des pétitions, ce qui est déjà pas mal, donc en ligne, et on peut peut-être pas aller protester, on peut peut-être pas s'activer. Donc si la 5G arrive et même si elle n'arrive pas, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Eh ben, se protéger. Alors la première façon, mais c'est pas forcément la plus simple, c'est de déménager dans un endroit où il y a encore moins d'ondes, bien qu'elles vont arriver à peu près partout puisque la couverture est assez costaud sur l'ensemble du pays. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut protéger sa maison. Protéger à l'aide d'espèces d'écrans électromagnétiques. Donc je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais vraiment voilà, protéger sa maison contre les ondes mobiles. Ensuite, sortir le plus souvent possible, aller se promener comme je le fais là, au bord de la mer, dans la forêt. Les arbres, ça protège énormément des ondes, dans la nature en général. Et puis, si vous avez des amis ou de la famille qui habitent à la campagne, pourquoi pas se réfugier de temps en temps chez eux, au moins pour le week-end, autant que vous pouvez, pour justement faire un peu le sevrage de toutes ces ondes. Donc voilà, on ne peut pas forcément déployer toute son énergie à lutter contre les ondes, on peut signer des pétitions en ligne, c'est déjà pas mal. En attendant, il faut se protéger, voilà, espérons que ça n'ait pas lieu, mais on ne sait pas. Allez, salut!